Ah oui, ça va commencer. Ça a commencé au 31 mars, ça a déjà commencé, chapitre 14 de l'Apocalypse. Le machin, la colère de Dieu, blablabla, les nouveaux cantiques vont être chantés, quoi. Bah, ça a commencé, là, déjà. Après, il y a un ange, ou les trois anges vont chacun avoir, je sais pas le truc par cœur, quoi. Je sais que c'est divisé en trois parties, quoi. Voilà, hein, puis la dernière partie, c'est la moisson et la vendange. Donc moisson et vendange, c'est on vient récolter, euh, c'est la fin, quoi. Hein, voilà, quoi. Oh, ça peut être métaphoriquement, la moisson et la vendange, ça peut être une récolte de bulletins de vote, hein, mais ça peut être aussi une guerre, hein, derrière. Voilà, quoi. Toi, c'est dommage que les gens ils comprennent pas A plus B égale AB, quoi. Mais c'est non pas curé, quoi. Hein, voilà, quoi. A plus B égale AB, quoi. Pas curé, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Hein, les gens, voilà, quoi. Alors Trump, c'est un agitateur public. Pendant ce temps, il se passe d'autres choses en arrière-plan, derrière. Voilà, les révolutions, elles vont avoir lieu là au mois de juin, juillet, quoi. Partout, ça va être une révolution mondiale, comme il y a eu mai 68. Mai 68, c'était mondial. Hein, c'est devenu d'un coup et tout, puis ça a pris tous les pays, quoi, mai 68. Ouais, ben, ce sera la même chose. Ce sera un événement comme ça qui va revenir. Comme les Gilets jaunes, c'est devenu spontané du peuple, ben, c'est venu juste en France. Ce sera un mouvement des Gilets roses, ou je sais pas quelle couleur, mais ce sera un mouvement qui va partir spontanément du peuple et puis qui va amener à une révolution, à des changements de régime, des changements de paradigme. Mais ça va venir de vous, le peuple. Voilà, quoi. C'est pour ça qu'ils font la guerre en Iran. C'est pour ça qu'ils vous poussent à bout aussi. Je sais pas si tu te rappelles que les gilets jaunes pour... c'était quoi, de 1,40 €, 1,60 € le litre d'essence, ils sont sortis dans la rue pour gueuler à cause du prix du litre d'essence qui était trop cher. Maintenant, il est à 2,50 €, quoi. Je sais pas les prix exacts, quoi. Hein, voilà, quoi. Hein? Bah, les gens, pourquoi vous n'êtes pas encore dans la rue? Pourquoi vous n'êtes pas en train de gueuler et de manifester? Pourquoi vous acquiescez, quoi? C'est là que moi je comprends pas, quoi. Que les gens, parce que tu vois, en France, que tu sais que seulement 10% de votre pétrole passe par le détroit d'Ormuz, seulement 10% du pétrole français passe par Ormuz, donc vous devriez pas avoir de problème en approvisionnement, rien, quoi. Hein? Ça devrait pas vous faire chier, vous impacter, quoi. Non, bah après, on est suivi, c'est les cours du marché, le prix du baril, le prix du Brent, hein, et ça, c'est Wall Street qui fixe l'offre et la demande, les peurs. Voilà, quoi. On voit encore dans cette opération de la guerre en Iran, OK, pour détruire le pétrodollar, mais qui détient vraiment le monde de la finance, qui détient l'économie? Wall Street encore. Et c'est Wall Street qui a fixé que le pétrodollar soit aussi cher que ça, quoi. L'autre jour, j'entendais, avant-hier, là, j'entendais Alain Juillet, je crois que si je me rappelle bien le nom, c'est la DGSE ou je sais plus quoi, des services français, quoi. Et lui, il t'explique bien, quoi. Aussi, comme tu as aussi Jacques Beau, voilà, tu as des gens qui ont bien travaillé leur sujet, qui expliquent bien les choses, quoi. Puis il t'explique justement que le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé. Non, il n'y a que dans la propagande qu'il a été fermé, à la télé il a été fermé. Mais dans la réalité, le détroit d'Ormuz n'a jamais été bloqué, n'a jamais été fermé. Sauf dès qu'il y a eu une annonce de guerre, il y a la Oil Company là, à Londres, la Insurance Oil, je ne sais plus le quoi, va écouter Alain Juillet, il t'explique, ou bien Jacques Beau t'explique, ou bien je ne sais plus qui j'ai encore entendu qui expliquait ça, quoi. Que le jour même où il y a eu l'annonce de la guerre en Iran, c'est les assurances qui ont interdit les navires de passer en disant on ne vous assure pas, le risque est trop grand. Donc vous restez bloqués, ils ont resté bloqués. C'est qui a fermé le détroit d'Ormuz? Les assurances. Et qui en a profité? Wall Street. Pour s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir en faisant avec les peurs des gens, en faisant de la spéculation.
Tu te rappelles les accords Toltec? Je me rappelle plus, hein. Les 4 accords Toltec, mais il y en a un, c'est justement, c'est ne jamais supposer. Être jamais dans la supposition, quoi. C'est pour ce qui concerne, tu vois, ce que tu supposes, c'est du domaine des croyances. Comme la spéculation, ils spéculent sur des croyances. Ils spéculent parce qu'ils croient. Ils croient que le détroit d'Ormuz est fermé. Ils ont cru à tout. Je sais pas où elle est, la Lune. Ouais, voilà, quoi. Ils ont cru à tout ça. Ils ont cru. Puis les prix ont augmenté à cause de quoi? Voilà, juste à cause des croyances, à cause de peur. Pas à cause d'une réalité que le détroit était fermé. Il n'a jamais été fermé. Sauf aux Américains et aux Israéliens. C'est normal, ils attaquent. Mais tous les autres pays du monde avaient le libre passage, quoi. Il paraît, j'ai entendu aux infos ce matin, que cette nuit, enfin, il y aurait eu 2 navires de guerre américains qui auraient traversé le détroit d'Ormuz pour voir, pour essayer de... Mais il n'a jamais été miné, le détroit d'Ormuz. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ouais, voilà, quoi. Après, il y a les gens qui croient, hein, les croyants, quoi. Ceux qui vont croire ChatGPT, ceux qui vont croire sans aller vérifier l'information. Puis aujourd'hui, vérifier l'information, c'est pas aller sur Google. Parce que tu as vu Google avec l'intelligence artificielle, ou même sur Wikipédia et toutes ces choses, ils changent l'information. Ils viennent 2 clics de souris, hop, ils ont changé l'information. Tu vois, t'as dit que dans les livres qui ont été imprimés, comme quand tu prends le dictionnaire, je t'ai fait une fois une vidéo sur le mot démocratie, tu vois comment ils changent de définition entre il y a 20 ans en arrière et aujourd'hui. Hein? Voilà, dans le dictionnaire écrit il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, la définition de démocratie. Pourquoi c'est plus la même définition aujourd'hui, ici et maintenant? Pourtant, la démocratie, le pouvoir au peuple, il n'y a rien eu qui s'est passé dans le monde pour changer la définition du mot démocratie. A plus B égale AB, toujours. Toujours, A plus B égale AB. Mais maintenant, ils t'ont dit que A plus B égale curé, quoi. Non, c'est pas le curé. Puis dis-moi pas qu'un curé... Ouais, un curé, c'est synonyme d'un AB, quoi. Non, mais en plus, même pas, quoi. Hein? Voilà, quoi. Non, A plus B, c'est fait AB, ça fera toujours AB, 2 plus 2, ça fera toujours 4, quoi. Faut arrêter après ces sophismes. Oh ouais, non, mais tu sais, ça peut faire 3, oh ouais, ça peut faire 5, gna 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 gna. C'est comme ça que vous vous faites niquer, quoi. En sortant du terre-à-terre et du concret. Et puis que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, sauf ce que j'ai vérifié comme information, vérifié de moi-même. Vérifier dans le livre et croiser les informations, trouver plusieurs sources. Le métier de journalisme. Mais en démocratie, le métier de journalisme, c'est plus un métier parce que tu dois toi-même faire ton propre métier de journalisme. Tu dois toi-même faire tes propres enquêtes. Tu dois toi-même faire tes propres recherches, tes propres croisements, tes propres regroupements, pour arriver à ta propre opinion, quoi. C'est ça, hein, aussi, la liberté d'opinion, quoi. Vous avez la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est juste une partie de la liberté d'opinion. La liberté d'opinion, elle est totale. La liberté d'expression, elle te laisse t'exprimer que l'opinion dominante. Elle ne laisse pas exprimer toutes les opinions. T'as qu'à voir avec le Covid-19, hein, pas toutes les opinions ont eu le droit de s'exprimer. T'as qu'à voir aujourd'hui avec la guerre en Iran, il n'y a pas toutes les opinions qui ont le droit de s'exprimer. Moi, pour mes informations, sur YouTube, j'ai juste France 24. Voilà, le journal en continu France 24. En France 24, jamais il passe une information qu'Israël se prend des missiles sur la gueule, qu'Israël, il y a plein de bâtiments détruits. Voilà, quoi. Autant en Iran, on te montre des bâtiments détruits, on te dit ça pète, en Iran ça pète, mais ils évitent de te montrer qu'en Israël c'est autant détruit, quoi, qu'en Iran, quoi. Eux, ils te font faire croire que le dôme de fer, de temps en temps un missile passe, mais le dôme de fer, il fait son travail. Eux, ils sont dans cette propagande et ils continuent cette propagande.
Ouais, bah, Alain Juillet qui le disait, ou bien d'autres justement, qui montrent, j'ai vu des vidéos par des médias alternatifs, qui, eux, ils te montrent des bombardements sur Israël, ils te montrent des cibles détruites et tout, quoi. Tu vois, je sais pas, j'ai pas le journal de TF1, j'ai pas le journal France 2, mais je pense qu'ils t'en parlent aussi pas sur TF1, voilà, parce que l'opinion dominante en France, c'est en Israël, tout va bien, en Israël, il n'y a pas le dégât, en Israël, le dôme de fer fait son affaire. Voilà quoi, ce que c'est la propagande, ce que eux ils veulent que vous sachiez. Donc, tu vois, vous n'avez pas la liberté d'opinion. Une opinion de ceux qui feraient un reportage sur Israël pour montrer qu'Israël se fait démonter la gueule, ils seraient tout de suite classés d'antisémites, voilà. Pourtant, ce seraient des journalistes qui feraient que leur travail d'information, quoi. Mais ils n'ont pas le droit sur Israël, ils n'ont pas le droit de diffuser l'information, ils n'ont pas le droit de montrer qu'Israël s'en prend plein la gueule. Parce qu'il faut rester que Israël, c'est le number one, Israël est indestructible, Israël, on ne peut pas l'atteindre. Hein, donc tu vois que la liberté d'expression n'est pas la liberté d'opinion. Déjà, normalement, à l'époque, tu avais France TF1 et France 2. France 2 qui était communiste, vu que c'est la télé publique, qui avait un regard socialiste, hein, puis TF1, un regard capitaliste, le monde privé. Entre le journal de TF1 et le journal de France 2, sur les sujets, tu avais des opinions divergentes. T'avais ça, moi je me rappelle, il y a 20-30 ans en arrière, des opinions divergentes entre France 2 et TF1. Ils n'avaient pas le même avis sur la question, quoi. Et maintenant, tu ouvres TF1, tu ouvres BFM TV, tu ouvres peu importe, quoi, France 24, tu as la même information, le même son de cloche, quoi. Ils ont aucune divergence, quoi. Est-ce que tu vois un média français qui a pris parti de l'Iran et puis qui dit qu'Israël fait de la merde, qu'Israël amène le monde à sa perte, quoi? Non, tous ils ont prise de parti pour Israël et tous l'Iran c'est le méchant, comme avec l'Ukraine, quoi. Les Russes qui viennent pour sauver les russophones qui sont venus, ok, ils ont envahi le pays, ils sont rentrés sans mandat dans la maison, mais il y avait des gens qui se faisaient tuer, quoi. C'est comme si tu vois chez ton voisin qui est en train de commettre des meurtres, qui est en train de faire tabasser ses enfants ou j'en sais rien, puis toi tu le regardes par la fenêtre sans bouger. Ben non, je suis désolé, il y a des limites, il y a aussi, t'interviens au bout d'un moment. Ben non, il y a des gens, ils laisseraient le gamin se faire tabasser par son père ou sa mère, parce que non, on bouge pas, quoi. Oh, ça me regarde pas, c'est pas ma vie, quoi. Hein? Voilà, quoi. Alors les russophones subissaient un génocide des Ukrainiens. Ça, c'est la réalité, quoi. Hein? Et les Russes sont intervenus pour mettre fin au génocide. Voilà, mais vous, la prise de parti, parce qu'il faut des va-t-en-guerre, il faut un ennemi pour finir de concrétiser l'Europe. Ils l'ont dit, il vous faut un ennemi commun pour réunir, pour faire une force armée européenne, pour faire... Hein, puis qu'est-ce qu'il fait Macron? Macron, maintenant, il dit la bombe nucléaire, elle est pour tous les Européens, on est une force commune. Ouais, ben, la Russie sert d'ennemi plus fort que... Hein, ben voilà, quoi. Pas assez fort, quoi, pour ces va-t-en-guerre. Heureusement que la Russie n'est pas rentrée dans leur piège. Elle se contente juste de faire ce qu'elle a dit, quoi. Ah, au bord de ses frontières. Parce que si elle aurait voulu, la Russie, elle avait les moyens de... Déjà, l'Ukraine, on n'en parlerait plus. Ah, elle aurait déjà pu prendre l'Ukraine et puis être au milieu de la Pologne, déjà en 4 ans, quoi. Quand vous dites, oh, la Russie, c'est des nuls, ils ont pris que 1% du territoire, hein, ils avancent pas, ils stagnent. Mais leur but, c'est pas d'aller prendre du territoire. Leur but, c'était pas ça. Leur but, c'était juste de sauver les russophones. Puis ça, ils l'ont fait. Et puis le terrain qu'ils ont pris, et il va rester russe, il va jamais redevenir ukrainien. Ils ont peut-être pris que 1%, mais qu'ils vont jamais perdre. Ils vont jamais le rendre, ce pourcent, quoi. Tandis que Israël, si on compare, elle a pris combien de pourcents depuis 1948, les frontières d'Israël, qui s'est ragrandi en 67, qui s'est ragrandi, et puis qui maintenant ils vont essayer de ragrandir au Liban, quoi. Mais le Liban, ils vont pas arriver à le prendre.
C'est déjà pas la 5e ou 15e ou je sais plus combien de fois qu'ils ont été déjà à la rivière, au fleuve Lituanie, qu'ils ont pris pour sécuriser, puis après ils ont reperdu le terrain, puis ils sont revenus faire la guerre, ils l'ont repris, ils ont reperdu. Ça, c'est juste un prétexte pour eux. C'est des va-t-en-guerre là-bas. Là-bas, eux, ils ont besoin de la guerre pour nous sommes des pauvres martyrisés, tout le monde nous en veut. Ah, nous les pauvres petits élus de Dieu. Ah. C'est les serviteurs de Dieu. Serviteurs, ça veut dire au service de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont élus. Et quelqu'un qui est au service de quelqu'un, il travaille pour lui gratuitement, ça veut dire. Donc, si ces gens ils sont au service des autres, les banques, bah, tu vois, ça veut dire que l'usure, ils doivent faire les banques sans l'usure, par exemple. Et là, ils seraient à notre service. Ah, qu'on paye après tu payes une prestation, parce qu'ils fournissent une prestation, c'est une chose, mais l'usure, c'en est une autre. Donc, depuis qu'ils pratiquent l'usure, depuis 500, 600 ans qu'ils pratiquent l'usure avec les banques, ces gens, ils sont plus des serviteurs, justement. Ils sont plus au service des autres avec leurs banques. Hein? Puis ils sont devenus, nous sommes supérieurs, nous sommes suprémacistes, parce qu'on a l'argent, on décide. Ils ont toujours leur théorie, celui qui paye décide, celui qui paye décide, quoi. Oui, mais c'est pas l'avis de la majorité. Oui, mais c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Ça, c'est théorie de gens arriérés, aliénés, quoi. On se croirait encore à l'école, au Tom Pouce, quoi. Ouais, voilà, quoi. C'est pas des gens matures, ça. Pas des réflexions comme ça, quoi. Ben, une personne mature, elle aurait compris A plus B égale AB, quoi. Hein? Puis voilà. Puis elle comprendrait, puis elle se mettrait déjà à manifester, à faire une grève générale. T'arrêterais d'aller travailler, payer tes impôts, t'arrêterais d'être un collabo. Parce qu'aujourd'hui, tu es un collabo. Tu collabores à ce système. Donc ça fait de toi un collabo, hein, par défaut. Sans argent, ces gens, ils n'ont rien. Sans argent, ils ne peuvent plus aller de l'avant. Ta bagnole, c'est la même chose. Ta bagnole, il lui faut de l'essence. Il lui faut de l'essence. Tant qu'elle a de l'essence, elle peut aller de l'avant, elle peut faire 100 000 km sans s'arrêter tant qu'il y a de l'essence. S'il n'y a pas après une casse moteur, hein, je parle en logique. Voilà, mais pour mettre de l'essence, il faut de l'argent. Donc tant que tu as de l'argent, ta voiture, tu as de l'essence. Voilà, ben, c'est la même chose pour un Joombox. Macron, c'est un haut-parleur, c'est le haut-parleur du Joombox. Il est blablabla, 49.3 dans ta gueule, 49.3 dans ta... Ah non, c'est le Premier ministre, 49.3 dans la gueule. Mais bon, voilà, c'est le Joombox, c'est le haut-parleur du Joombox. Et tant que ce haut-parleur, il sera payé pour chanter, eh ben il chantera, quoi. Tant que Macron recevra un salaire, tant que Macron recevra de l'argent, tant que ton gouvernement il aura des impôts, si vous arrêtez de payer vos impôts, vous arrêtez de travailler, il n'y a plus de revenus, ton gouvernement, il s'effondre. Et c'est ton gouvernement qui te le dit. 3 jours d'arrêt maladie, 3 jours de grève générale, la France est écroulée. Économiquement, elle est écroulée. C'est pas vous êtes écroulé qu'il n'y a plus de denrées alimentaires, vous allez crever de faim au bout de 3 jours. Mais non, ouais, il y aura peut-être des magasins, ils ne seront plus alimentés, il y aura des rayons vides, ça c'est peut-être sûr. Oui, mais 3 jours, elle est morte, 3 jours, il n'y a plus de réserve économique pour payer les gens, quoi. Donc si tu n'arrives plus à payer les gens, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'arrives plus à mettre de l'essence dans ta voiture, tu n'arrives plus à payer à la station-service, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu n'avances plus, tu restes bloqué là où tu es. Point final. Et c'est là, maintenant, c'est ce qui va se passer, de toute façon. Les grèves qui vont être mondiales, quoi. Mai 68, là, je ne sais pas comment ça s'appelait, puis ce sera au mois de juin et juillet, donc c'est pas mai, hein, puis on n'est pas en 68, et puis on n'est pas le printemps arabe, parce que ce sera mondial. Ouais, comme il fait MAGA, Make Arabia Great Again. C'est ça qu'il fait Trump dans son MAGA, hein, Make Arabia Great Again. Donc voilà, peut-être ça commencera là-bas, les printemps arabes qui feront chez vous. Parce que les Français, les Américains, ils sont aux 2 doigts de la guerre civile. Les Français sont tellement soupolés, ils sont pas prêts de bouger et de manifester, quoi.
Oh non, non, manifester, mais pourquoi on irait manifester? Ça sert à rien. Oh non, oh non, autant acquiescer. Oui, alors les Français maintenant c'est 55% d'impôts, hein. Et puis chaque année on monte de 5%. Hein, d'accord? Voilà, dans 10 ans, maintenant vous êtes à 50% d'impôts, dans 10 ans on est à 100% d'impôts, quoi. T'es d'accord? Eh ben, tellement soupe au lait les Français. Hein? Tu vas écouter la chanson Porcherie. Porcherie, le monde est une vraie porcherie. Puis il t'a dit là, 20%, plus jamais 20%, plus jamais. Hein, pour 20% de taxes, là, 20%, il gueulait pour ça à l'époque. Plus jamais 20%, jamais 20%, quoi. Puis maintenant, vous êtes à 40%, 50% de taxes, quoi. C'est comme les gilets jaunes. Jamais le 1,60 le litre. Plus jamais 1,60. Jamais 1,60. Rebaissez le litre. Maintenant, vous êtes à 2,50 et ils gueulent pas, quoi. Soupe au lait, quoi, les gars. Soupe au lait, quoi.